Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, voici un nouveau Z Débrief avec toujours Estelle à mes côtés. Eh oui, bonjour David, bonjour tout le monde. On va vous donner les dernières infos de l'actualité de la transformation numérique. Allez Estelle, quel est le programme cette semaine ? Eh bien, on va parler de la fin des plats de nouilles en France. Non, on ne parle pas de gastronomie, mais bien des indigestions provoquées par Orange, Bouygues ou encore SFR. Les détails dans un instant. Il sera aussi question de la gestion des flux de passagers dans le métro parisien et de l'aide que l'intelligence artificielle peut apporter. On parlera des fusions et acquisitions dans le secteur de la tech. Elles devraient se multiplier dès l'an prochain selon le Gartner. Et d'un nouveau record lors d'une attaque de ransomware. 40 millions de dollars ont été versés comme rançon par une société américaine. On verra laquelle et pourquoi. Enfin, notre rubrique pratique de la semaine vous est dédiée, David. Vous qui parfois manquez d'espace de stockage sur votre iPhone, vous nous donnerez quelques ficelles pour y remédier. Tout à fait. Allez, le Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Alors, cette histoire de plat de nouilles. Estelle, dites-nous tout. Vous le savez, si un jour vous avez tenté d'ouvrir la boîte qui contient les branchements de la fibre de votre immeuble, c'est du grand n'importe quoi. Et puis qui n'a jamais entendu râler un installateur à propos de l'anarchie qui règne dans les branchements ? Ces branchements, ce sont donc ces fameux plats de nouilles où tout s'entremêle. Sachez que ce sera bientôt du passé en principe. Ah, ok, je comprends mieux. Les 2/3 des installateurs, pour particuliers comme pour professionnels, viennent en effet de signer une charte de bonne conduite. Ils s'engagent notamment à se limiter à un seul niveau de sous-traitance et à favoriser le recours à l'emploi local et à accompagner la formation de leurs collaborateurs. Oui, on devrait ainsi éviter, selon l'ARCEP, le gendarme des télécoms, le non-respect répété des règles de brassage au point de mutualisation, des défauts de route empruntés par la fibre optique et des actes de vandalisme sur les points de mutualisation. Ça tombe bien, ce sont les 3 obstacles majeurs au développement de la fibre sur notre territoire national. La RATP continue de découvrir le fabuleux monde de l'intelligence artificielle, surtout la possibilité que cette technologie lui offre. Car avec l'allongement de la ligne de métro 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly en 2024, elle prévoit un surplus important de voyageurs depuis la gare de Lyon. Pour anticiper, la régie qui gère le métro parisien a donc décidé de lancer une expérimentation et d'utiliser les caméras de vidéo déjà installées en gare et l'IA pour fluidifier le trafic voyageur. Comment ? En alertant ces voyageurs de l'état du trafic et notamment des flux importants, en leur proposant en temps réel des trajets alternatifs au parcours. Et qu'on se rassure d'ailleurs, pour ceux qui ne veulent pas faire partie de cette expérimentation, qui doit durer 3 mois, sachez qu'une zone de droit d'opposition, comme on l'appelle, est à votre disposition en bout de quai. Là, vous ne serez pas filmé. Allez, on parle maintenant fusion et acquisition dans le secteur de la tech. La pandémie a bouleversé le secteur, vous le savez. En difficulté, certaines entreprises ont choisi de se protéger en fusionnant ou en faisant l'acquisition de sociétés concurrentes. Et la tendance devrait s'accentuer selon la société de conseil Gartner. Effectivement, les acquisitions de fournisseurs de solutions de communication ont augmenté de 93% au second trimestre 2020 et au 4e trimestre de l'an passé. Celles des fournisseurs de services informatiques ont connu un bond de 30%. Les entreprises et les fournisseurs qui avaient un certain chevauchement d'activité se sont également de plus en plus consolidés au second semestre avec une augmentation de 65% par rapport à 2018 et 2019. Et la société de conseil prévoit qu'en 2022, on atteindra des sommets. Comme son nom l'indique, tout est dans la finesse de ce PC. Le ThinkPad X1 Nano affiche un poids plume de 907 grammes. Ce monstre de productivité est le premier ordinateur portable ultra fin ThinkPad à utiliser la plateforme Intel Evo, offrant un puissant mélange de performance, de réactivité, d'autonomie et de graphisme époustouflant. Avec des processeurs allant jusqu'au modèle Intel Core i7 Pro de 11e génération, vous bénéficiez d'une expérience exceptionnelle où que vous soyez. Passez au niveau supérieur avec les appareils Windows 10 professionnels modernes. Le chiffre marché. Un nouveau chiffre record du côté des ransomware après le gros chèque de 4,4 millions d'euros fait par la société Colonial Pipeline dont on vous parlait la semaine dernière. Voilà que c'est au tour de l'une des plus grandes compagnies d'assurance américaines, la CNA Financial, de régler la somme de 40 millions à des hackers pour le redémarrage de son système informatique. Et le pire, c'est que même si le système a été rétabli, rien ne garantit que les données qui sont dessus n'ont pas été volées pour être revendues. En tout cas, la compagnie ne dit rien à ce sujet, sauf qu'elle a consulté le FBI pour être dans les clous vis-à-vis de la loi. Ça peut toujours être utile. À
Allez, pour finir, dites-nous tout, David, pour éviter de devoir racheter un iPhone faute d'espace de stockage. C'est effectivement la deuxième plus grande plainte des utilisateurs d'iPhone après la faible autonomie de la batterie. Bref, donc direction réglage puis stockage iPhone. Là, vous y trouverez une vue globale de ceux qui consomment de l'espace. Applications, systèmes, photos, médias, etc. Alors que faut-il effacer du coup ? Conservez les données, les photos, les messages d'amour, enfin tout ce qui vous est personnel. Pour les applications, si vous n'avez pas de moyen de supprimer les données, supprimez tout simplement l'application et réinstallez-la. Vous verrez, on gagne de la place. Et voilà, le Z débrief de la semaine, c'est terminé. Avec Estelle, on vous donne rendez-vous dans 7 jours pour un nouvel épisode. Si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur la transformation numérique, direction le site zdnet.fr. Et puis pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. À la semaine prochaine. Bye bye. Z débrief en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.